Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et plus précisément une vidéo sur les transferts et les conversions d'énergie. Donc dans la dernière vidéo, en fait, nous avions parlé des sources et des formes d'énergie. Bon, maintenant que nous avons parlé de ça, il serait quand même intéressant de voir si on ne pourrait pas transférer ou convertir de l'énergie. Bon, alors donc là, nous allons commencer par les transferts d'énergie. Et sûrement, donc, nous allons répondre à cette question assez rapidement. Donc, l'énergie, justement, peut être transférée d'un système vers un autre, ok. D'ailleurs, on peut le faire de 4 manières, dont je te montrerai tout à l'heure. Mais là, déjà, je vais te montrer un exemple, ok, qui illustre l'une de ces 4 manières. Donc, exemple, là, effectivement, il y a transfert d'énergie thermique de la lave vers l'eau de mer, ok, sur l'image de gauche que tu peux voir, ok. Là, je vais la grossir un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, voilà. Donc là, tu peux voir en vérité donc de la lave. Et après, donc, tu as l'eau de mer. Ok, l'eau de mer. Et donc là, du coup, il y a transfert d'énergie, comme je disais, de la lave jusqu'à l'eau de mer. Ok. Et bien évidemment, ce transfert est un transfert thermique. Ok. C'est l'un des 4 moyens pour transférer de l'énergie. Bon, maintenant, je vais te montrer les différentes autres manières qui permettent donc de transférer de l'énergie. Donc, comme je disais, il y a 4 manières de transférer de l'énergie. Donc, il y a le transfert électrique, il y a le transfert par rayonnement, le transfert mécanique, et comme on a vu tout à l'heure avec la lave qui arrive vers l'eau de mer, le transfert thermique. Exemple de transfert électrique, par exemple la prise qui va alimenter donc la lampe, la prise de courant d'ailleurs, bien évidemment pour préciser. Après donc il y a le soleil qui va éclairer la terre, donc là c'est un exemple de transfert par rayonnement. Exemple de transfert mécanique, c'est tout simplement en gros le vent qui va entraîner d'éoliennes à tourner. Et exemple autre de transfert thermique, le radiateur donc qui va chauffer la pièce. Bon, je vous montrerai encore un autre exemple de transfert électrique. Donc, autre exemple de transfert électrique, donc de transfert d'énergie électrique, pour bien comprendre la chose. Donc là, au départ, nous avons le dispositif. Donc, le système, c'est la lampe. Et donc, le système de base, c'est la pile. Ok. Donc, après, ce qui nous emmène à faire un schéma comme ci-dessous. Nous avons d'abord comme système la pile. Cette pile va transférer de l'énergie électrique. Donc, on dit qu'il y a transfert électrique vers la lampe. Ok. Donc là, ça fait un peu référence au chapitre que nous venons donc de boucler il n'y a pas si longtemps que ça sur l'électricité. Néanmoins, ok. C'est pour ça que j'en ai parlé pendant X vidéos. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment on allume une lampe à partir juste d'une pile, ce que l'on fait, c'est tout simplement, il y a le culot de la lampe. Et donc, ce culot de la lampe doit être posé sur l'un des deux branches de notre pile, ok. Et après, donc, vous avez également, comme vous pouvez le voir, une partie de la lampe, ok. Et là, vous devez poser également l'autre branche de notre pile, ok. Bon, maintenant, donc, parlons conversion d'énergie. Et donc là, on pourrait se poser une question, mais comment peut-on convertir de l'énergie tout simplement, ok. Et là, justement, l'énergie peut être convertie d'une forme à une autre, ok. Et donc la conversion d'énergie va s'effectuer dans un objet ou dans un système que l'on nomme alors convertisseur. En gros, c'est comme ça que l'on convertit de l'énergie, hein. Par exemple, donc, un sèche-cheveux, ok, est un convertisseur d'énergie qui va convertir, ou par moment on dira également qui va transformer, de l'énergie électrique en énergie thermique, mais également en énergie cinétique, puisqu'il va produire également du vent. Ok, et le vent, c'est un peu de l'énergie cinétique aussi. Bon, voilà, voilà. Donc, le diagramme que vous pouvez voir à votre droite, il s'agit donc d'une chaîne d'énergie, ou diagramme d'énergie. Bon, d'ailleurs, je voudrais vous faire une petite parenthèse, mais bon, ça on le reverra plutôt dans les classes de 4e, 3e. L'énergie ne se perd pas, ok. L'énergie se transforme, l'énergie se transfère, pardon, mais l'énergie n'est jamais perdue, ok. L'énergie, d'ailleurs, ce n'est pas une invention de l'homme, elle existe depuis la nuit des temps, ok. Enfin, depuis que l'univers, en tout cas, a été créé. Voilà, voilà. Donc, franchement, s'il vous plaît, arrêtez de dire que l'énergie, on l'a inventée. On l'a pas inventée, c'est qu'elle existe depuis longtemps, ok. Juste qu'on s'est amusé à l'exploiter, c'est tout. Voilà, par exemple, l'énergie musculaire, elle existe depuis longtemps. Juste qu'on s'est amusé à l'exploiter. L'énergie électrique, elle existe depuis longtemps. La preuve en est,
quand tu réfléchis, c'est plein de signaux électriques, ok, qui sont envoyés dans ton cerveau. Donc l'énergie n'est pas inventée, encore une fois. Donc vraiment, je dis tout ça, je perds mon temps à dire tout ça, mais normalement c'est pour t'expliquer que l'énergie n'est pas inventée et que l'énergie ne se perd pas non plus, ok. Voilà, voilà. Bon, et d'ailleurs, cela, on reverra ça dans les classes de 4e, 3e, hein, en faisant ce qu'on appelle des bilans d'énergie. Bon, sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.